actu. Du coup, aujourd'hui, on est parti pour le bilan lecture du mois d'avril. Donc du coup, j'ai commencé ce mois avec le deuxième tome de la saga Will Seasons, donc Dirty Roundy Things. Donc Christina Loren, vous savez très bien que le premier, j'ai pas du tout accroché. C'était, je sais pas, l'histoire, elle était trop longue pour rien. Celui-là, c'est un peu mieux je dis. On a un peu plus l'histoire, le fait d'avoir le point de vue aussi. Donc du côté masculin, c'est pas mal du tout. Mais ça reste quand même pas un coup de cœur, pas du tout. Franchement, je veux 3 étoiles, pas plus. Donc on va suivre l'histoire de Harlow et de Finn, pêcheurs, et elle est dans une famille qui fait du cinéma, donc on voit que c'est pas le même monde, mais franchement on retrouve plus l'histoire d'amour ici que dans le tome 1. Mais après ça c'est au goût des autres. Voilà. Donc après j'ai lu Magnolia Parks. Qu'est-ce que je peux dire? Non, c'est vraiment une lecture que j'ai bien aimée. Une lecture très attendue cette année 2024. Donc cette lecture, elle est très belle, très douce. On retrouve vraiment les vibes Gossip Girl, donc j'ai adoré. Par contre, le mauvais point, c'est qu'au début, j'avais du mal à m'accrocher. Il y avait beaucoup de descriptions du côté de tout ce qui est vêtements et marques et tout ça. Mais n'empêche, l'histoire reste quand même très rigolote et très belle. Par contre, je comprends jamais, enfin, j'arrive pas à comprendre comment les gens font pour savoir les plot twists à la fin. Moi, je les vois jamais venir. Jamais. Et ce mois-ci, je pense que c'est vraiment le truc qui me perturbe le plus parce que, sauf le premier que j'ai lu, pour le moment, tous les livres, bah écoutez, les plot twists, je les vois jamais. Donc vraiment, les fins des livres, je suis très surprise. Donc après, j'ai enfin lu le 3e tome donc, de la saga Season de Morgane Moncomble, Un printemps pour Toshikombe. Je sais pas quoi dire, franchement. Je l'ai lu en même pas 2 jours. L'histoire est très belle, très douce. Ça change quand même. On sait très bien que cette saga, chaque livre est différent. Mais j'ai bien aimé. C'est donc un mariage arrangé avec un milliardaire et elle aussi, elle est mère célibataire. Et elle était fleuriste, donc c'est très drôle, l'histoire elle est très douce. Et je vous le redis, les plot twists à la fin je les vois jamais. Donc bah, je l'ai pas vu, mais ça reste quand même une très très belle histoire, donc je vous la recommande. 4e livre de ce mois-ci, j'ai lu Fourth Wing de Rebecca Yarros. C'était pas prévu que je le lise, donc là c'est ma pote qui me l'a bien vendu l'autre jour et j'ai surkiffé ma lecture. C'est ma première romantasy. Je savais pas si j'allais aimer, mais c'est que j'ai adoré. Franchement, l'histoire de Violette et de Xaden, je sais pas comment le prononcer, mais bon, elle est très très bien. Franchement, je sais pas comment dire, mais l'histoire elle est très douce, très mouvementée aussi. Et comme d'habitude, je vois jamais les fins, les plot twists, mais quand je suis arrivée à la fin, j'étais ah bon, d'accord. Bah écoutez, on va lire le 2e quand il sortira. Mais bon, je sais qu'il est sorti en espagnol, le tome 2, donc je pense qu'il va être lu en espagnol parce que j'ai envie de savoir la suite. Franchement, il me tente fortement. Pour ce 5e tome de mois d'avril, donc j'ai écouté le livre audio de American Roommate Experiment. Donc ici, c'est le tome 2 de Helena Armas. Le premier tome c'était The Spell of Deception que j'avais adoré et franchement cette autrice elle a une plume incroyable. La lecture elle est très fluide, même l'écoute elle était incroyable franchement. Merci Annette Galley du coup pour m'avoir permis de l'écouter. Et du coup on va retrouver les anciens protagonistes du coup de Spell of Deception. Mais dans ce tome là aussi on va rencontrer donc Lucas qui est vraiment le book friend que tout le monde veut. Et Rosie qui est toute une personne incroyable et adorable. 6e livre du mois d'avril, nous avons le 3e tome pardon, le 3e tome de la saga Compass de Voltaire Centuries. Et du coup c'est À l'Ouest les vagues. Et franchement, cette saga c'est un coup de cœur.
Franchement, Brittany, c'est vraiment une valeur sûre. J'adore sa plume, j'adore tous les livres qu'elle écrit. Et donc celui-là, c'est un mariage arrangé avec des secrets, mais surtout beaucoup d'amour. Et vraiment, l'histoire, elle est tellement mignonne, tellement douce à la fois. Et j'ai vraiment adoré. Et donc, on va retrouver Damien qui va tomber amoureux de Stella. Et ils sont vraiment tous les deux adorables. Donc franchement, je vous conseille de lire cette saga, mais dès le début. Du 1 au tome 4, franchement, sont incroyables. Pour ce 7e livre du mois d'avril, ça a été L'Étoile du Nord, donc le tome 4 de la saga Brittany et Setcharis. Il fallait que je la complète, il fallait que je la finisse. Donc ça y est, c'est fait. Franchement, c'est une histoire qui met donc fin à cette saga. On retrouve les 4 couples, des 3 livres précédents avec celui-là. Donc on retrouve tout le monde. Franchement, c'est une grande famille qui se crée. Et c'est une histoire plus jeune, celui-là. Donc les autres, ils étaient plus des personnages plus adultes. Ici, on va retrouver des personnages jeunes, adolescents. Et ça change un petit peu, c'est pas mal du tout. Mais franchement, ça reste quand même une plume incroyable. Et je vous le conseille fortement. Dernière lecture du mois d'avril. Donc, j'ai lu Sans filtre de Marion Liboro. C'est une histoire sur une Espagnole qui part vivre en France, à Paris, plus précisément parce qu'elle veut faire des études de journalisme. Et donc elle se retrouve dans une maison de la meilleure amie de sa mère, d'un ancien voisin, et du coup en fait elle se retrouve du coup avec Agustine, qui est donc son ancien ami d'enfance, mais elle a tout oublié. Et du coup, on va retrouver un petit peu leur histoire du passé et ils vont rendre compte qu'ils sont liés par des secrets. Leur histoire est incroyable. Alba, elle est tellement douce. Agustine, il est là. Il est très intéressant comme personnage. Franchement, je vous le conseille. Le tome 2, parce que du coup, c'est une duologie, sortira normalement cet été. Donc j'ai hâte de lire la suite. Et franchement, parce qu'elle nous a laissé sans voix à la fin. Donc hâte de lire la suite. Donc c'était pour le mois d'avril. J'espère que vous avez aimé. Peut-être que vous avez déjà lu ou pas. Donc j'espère, si vous les avez déjà lus, dites-moi en commentaire. Sinon, peut-être que ça vous donnera d'autres envies de lecture. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Un petit like. Et n'hésitez pas à me suivre.